Ok, bonjour. Jour 16, jour 17, pardon. Jour 17. En plus, je suis con, j'ai upload ce matin pour le jour 16. Bref, du coup, jour 17, on est déjà de retour à Kyoto. Je sais plus, j'avais arrêté de filmer hier, mais on est. On était allé en ville pour faire quelques magasins. On avait vu le début du festival qui avait commencé hier. Et après, bon, on est assez vite rentré après avoir mangé parce que on était déjà bien fatigué. Donc je reprends. Du coup, on s'est levé ce matin à 4 heures. Voilà. Parce que pour voir la demi-finale France-Espagne, à l'heure où vous verrez ce vlog, malheureusement, vous connaissez déjà le résultat. On s'est un peu levé pour rien, mais bon. Et du coup, en fait, on a enchaîné direct. On est parti à 6 heures juste après la fin du match. Et là, on vient d'arriver. Alors, il y a déjà un grand soleil, mais il est vraiment moins de 8 heures. C'est même pas 8 heures. Et maintenant, aujourd'hui, on va faire le quartier de Gion, qui est le quartier des geishas, si j'ai bien compris. C'est un quartier, en fait, c'est un quartier très populaire avec le tourisme. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les touristes arrivent très très vite et il y en a énormément. Donc on essaie d'arriver le plus tôt possible pour pouvoir un peu échapper aux touristes avant qu'ils arrivent. Voilà, et là on arrive bientôt sur la rue la plus célèbre, on va dire, de Kyoto. Et après on va enchaîner sur les temples un peu qu'il y a autour. Et ce sera déjà pas mal vu que moi à 14 h je devrais partir pour aller à l'OIT et faire ma présentation hebdomadaire. Ça va être sympa avec 4 heures de sommeil, mais on va y arriver. Et on se retrouve devant le temple Yasaka Jinja qui est juste ici. Il est juste vraiment devant la route. Ouais, il est très joli. Il y a déjà des stands un peu partout pour on imagine un Matsuri ou un festival, mais qui pour l'instant sont bien fermés parce que mais c'est bien le matin tôt là. Il y a déjà un peu de touristes quand même. Voilà. On est face à un temple qui est quand même très très grand, franchement. Ça fait. Je crois qu'il y a un parc derrière, on va aller voir là. Il y a des grandes zones et ouais, et déjà des stands parce que je crois que ça a commencé hier le festival. Donc je pense qu'il y a des choses à voir plus loin. Et ouais, pour le Goshuin, malheureusement, il ouvre à 9 h et là c'est 8 h 15. Je pense qu'on le rate à pas grand chose. Je sais pas si je pourrais le récupérer plus tard peut-être. Ce serait sympa. Mais en attendant, il y a encore des choses à visiter quand même dans le temple. Incroyable, c'est que genre là on se balade dans les rues. En plus on arrive bientôt aux rues populaires. Il n'y a pas un chat, genre. C'est trop bien d'avoir très peu de touristes. C'est ça, un peu de calme. Ça fait du bien pour une fois. Voilà, il a fallu une défaite contre l'Espagne pour. On peut pas tout avoir, tu vois. Non. C'est ça. Non. Il a fallu une défaite contre l'Espagne pour qu'on puisse aller visiter tôt. Voilà. Bon, on va s'embarquer sur une petite quête secondaire, je crois. On vient de tomber sur un temple. On entend de la musique en plus. C'est très joli. D'aller voir. Je pars en mission. Ah, c'est fermé, je crois, malheureusement. Mais vous entendez ? Nathan, comment tu trouves Kyoto pour l'instant ? Eh ben putain, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez là derrière Nathan. Grosse statue de Bouddha. Et derrière, on a une putain de belle vue que je vais essayer de vous montrer. On voit pas très bien. On va y arriver.
Hop. Pas mal là. Et en fait, vous voyez, genre, juste en dessous là. Mais du coup, c'est la rue, c'est les rues connues qu'on va aller juste après. Mais c'est pas mal. Hein. Au final, on a réussi à rentrer dans le temple avec le Bouddha géant. Et il nous a donné une espèce de bâton d'encens. Je crois qu'il faut aller déposer en face là-bas. Pas toujours pencher, c'est chiant ça. Et ouais, le Bouddha géant, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il est vraiment très grand. Je sais pas si on peut s'en rendre compte. C'est très très grand. Je suis posé dans le club, normal. Ok, on vient de quitter le temple avec le Bouddha géant et on a voulu essayer d'aller à la bambouserie. En vrai, je pense que c'est un bon terme. Hein. C'est un terme qui existe. Bon, la forêt de bambou et il fallait payer en fait. Il fallait payer 800 yens au moins. Ce qui fait un peu chier franchement pour une forêt. Ouais, clairement. On s'est dit qu'on irait à l'autre forêt de bambou qui est connue là, qui elle je crois est gratuite. French Café. Ou au pire elle sera plus grande. French Café, mais la French Café, regardez juste en face. Voilà. Et du coup on retourne vers les rues de Gion et le prochain temple qui devrait être Shizomi Odera je crois si je me souviens bien. Et voilà, ça va être joli. Yes, I start to think about the legacy you left. The young man who hasn't had his first breath. For a mother who can handle my stress. Even more, nothing less. Put your hands on my chest and feel the beat. Après une montée interminable. Enfin, pas si interminable, mais en fait il fait déjà bien chaud, il y a du monde. Et il fait chaud. Et il fait chaud. Et du coup on arrive au temple. Voilà. Le nouveau temple. Dont je ne connais pas le nom. Est-ce que tu as le nom? Là, on est monté un petit peu et on va arriver à un temple bouddhiste. Dis-moi, Nathan, Stéphane Bern, tu peux me dire le nom du temple? Ouais, 2 secondes. 2 secondes, c'est le Nyomon Gate. Nyomon Gate, il est joli. Voilà. Nyomon Gate peut-être aussi. Eto. Je crois que Nathan est un mauvais historien parce que c'est le temple Kiyomizu-dera, a priori. Du coup, c'est un des temples qui est dans le quartier qu'on voulait faire, donc c'est bien. Nathan-san,どうですか? かっこいいです。綺麗ですね。 Ouais, comme c'est beau. On a bien payé nos 500 yens. Tu sais qu'on aurait pu faire une dinguerie. Genre littéralement tu montres ça mais juste. C'est-à-dire que, enfin regardez, ça. C'est-à-dire que littéralement on aurait pu en acheter un. Il y en a un qui le fait, il le donne au prochain et ainsi de suite. Oui, il faut qu'il te voit le donner quoi. Ah oui mais il faut le faire discret. Mais techniquement, vu que c'est juste un truc que tu achètes et genre tu montes ça, genre vous pouvez même demander à quelqu'un, peut-être qu'il l'a fait juste avant, vous lui demandez son ticket et je sais pas, vous rentrez sans payer. Parce que c'est quand même 500 yens pour la vue, genre c'est cool, c'est très beau. Mais c'est 500 yens. On va peut-être faire un string là, non? Peut-être ouais. On va voir. Là-bas peut-être, je sais pas. Peut-être là-bas plus, je sais pas. Ouais. Bon, on continue notre excursion. On est KO en fait, genre ce matin on faisait les malins en mode non mais les japonais, en vrai les gens ils sont en train de maxer, c'est pas si dur que ça. Et puis là on est KO. Bon après on n'a pas dormi aussi.
Mais vraiment, il fait super lourd quoi. À 4 heures de sommeil, on a fait 15 km hier. Ouais, Ça aide pas beaucoup. oui, ça aide pas, ça aide pas. Mais c'est la chaleur qui est un peu étouffante quoi, donc ça aide pas. Et là, ça va mieux parce que déjà on est en forêt comme vous pouvez voir. Très sympa en fait, on est juste après, on suit le chemin en fait et ça descend après et ça a l'air joli donc on va continuer. Là on est sorti, on est une espèce de fonce dalle donc on est allé dans un truc de glace et en fait il y a une spécialité à Kyoto qu'on peut goûter et genre là littéralement on peut faire une dégustation et tout goûter gratuitement genre du coup tout le monde fait la queue. On peut tout goûter. Je vais vous montrer juste après. Ok, on va en goûter un. Hop. Voilà, c'est une petite crêpe comme ça avec je crois de la pâte d'haricots rouge à l'intérieur. C'est pas bon. Voilà. Et du coup là il y a. Je crois que c'est haricots rouges là. Et après il y a d'autres goûts et tout. On va vraiment faire toute la queue pour tous les goûter. On se retrouve après une petite ellipse parce qu'entre temps je suis allé à l'OIT pour refaire la présentation. Ça s'est bien passé en vrai parce que vraiment je suis parti en mode je connais un peu le machine learning, genre j'ai appris mais c'est quand même des concepts bien complexes, il y a pas mal de maths et tout donc moi j'ai encore du mal sur la partie mathématique là. Et ça s'est bien passé, ouais. Le prof était content, enfin il trouvait que j'avais même très bien avancé. En même temps, merci Claude, hein, ça aide. Bon après j'ai généré code mais j'ai quand même bien appris. J'ai quand même bien cassé la tête dessus, j'ai passé beaucoup d'heures. Mais bref, tout ça pour dire que du coup on avance là. J'ai réussi à négocier une visio pour la semaine prochaine, ce qui permettra de partir à Tokyo la semaine prochaine, voilà. On tease la suite. Et de passer mon anniversaire et celui de Nathan à Tokyo. C'est pour ça qu'on veut y aller à septembre. Et du coup là ça va un peu mieux niveau fatigue parce que j'avoue que tout à l'heure quand on est parti de Kyoto c'était vraiment très compliqué. J'ai un peu reposé dans le métro et tout mais c'était vraiment dur. Donc là je pense que vu que j'ai un peu de temps avant de rentrer, je vais passer au Book Off et au Second Street chez Nakata, donc j'y suis. Comme ça je vais pouvoir parler avec moi. Et après on rentre à la maison et ce soir je vais rien faire parce que en vrai je suis quand même fatigué. C'est dur de dormir 4 heures. Tout ça pour voir la France perdre. Mais voilà, ça va être. J'espère qu'il va trouver des trucs. Et après on rentre tranquille et demain je sais pas ce qu'on fait mais il faudrait qu'on fasse un truc. Voilà. Ça y est, on vient d'arriver au Book Off. Alors c'est ça que j'arrive à lire genre ouais. C'est quoi? C'est Burando Basse. Non, Burando Bague Suhot. Sac de marque j'imagine. Enfin marque peut-être sac et après sport. Voilà. C'était la petite trad de l'enseigne. Bon du coup le Book Off c'est censé être un magasin de seconde main. Mais en fait comment dire, c'est pas juste une friperie, il y a vraiment de tout. Alors là tu vois, vous voyez genre il y a des sacs genre de luxe, mais derrière il y a de l'électronique avec des téléphones et tout. Il y a des montres. Hop. Il y a peut-être des trucs sympas à trouver d'ailleurs, je regarderai peut-être. Et il y a plein de trucs, après je vous montre plus loin. Donc on va voir si on trouve un petit truc, faut voir. Parce que du coup normalement il y a des vêtements aussi. Donc je fais un tour et je vous dis ça. Alors comme vous voyez là par exemple je suis dans un rayon vêtements. Ok. Par contre en face il y a des jeux et des jouets. Genre The Thing. Merde. Une figurine de The Thing. C'est incroyable. Il y a un peu de marette du coup mais il y a des pop.
Des pop de merde d'ailleurs, comparé à celle du Japon. Il y a des voitures en jouets, il y a des jeux, il y a un gros truc Star Wars, je sais pas ce que c'est, mais il est bien vide donc. Ah, mais je crois que c'est une espèce d'arène, j'ai pas trop compris. Mais sympa. Il y a des figurines, il y a des briquets. Donc quand je dis qu'il y a tout, c'est vraiment tout. Et en face, vous voyez, il y a des trucs de sport, genre des planches, je crois. Là, il y a des bâtons de randonnée. Enfin, vraiment, il y a de tout genre, dans ce magasin-ci. Et encore, j'ai pas tout vu. J'ai vu que là-bas, plus loin, il y a un rayon. Il y a de l'électroménager, genre, il y a des ventilateurs, il y a des trucs comme ça. Vous voyez là. Il y a quoi d'autre? Il y a des trucs à la con, à pas cher, à 100 yens. Il y a des... J'ai agrippé un nom des... J'ai oublié le nom, mais il faut aller croque-monsieur quoi. Il y a des micro-ondes, enfin il y a plein de trucs en vrai. Genre j'ai l'impression que c'est un peu un action, mais pour la seconde main. Enfin c'est un peu bizarre. Mais du coup tu trouves des trucs de luxe aussi, qui sont assez bradés. Ouais, j'ai de la vaisselle là par exemple. Enfin vraiment il y a plein de trucs en vrai, je pense que tu peux grave faire tes affaires si t'emménages au Japon et que tu veux trouver des trucs pas trop chers. Il y a les magasins aussi à 100 yens qui sont intéressants là-dessus, apparemment. Donc voilà, si jamais vous avez un petit projet pour vous installer au Japon, essayez de passer là-dedans. Il y a aussi pas mal de merch K-pop pour mes G intéressés par la K-pop. Les lightsticks de con là, tous les coffrets, tout ça, vraiment il y a plein de trucs. Et genre du coup pour les jeux j'ai regardé. Par exemple, prenez Yoshi là, le dernier qui vient de sortir, il est à 5400 yens, ça fait moins 30 balles. Voilà. Si vous voulez Mario Kart World, en Europe il est vendu genre le prix de base c'est 90 € et tout. Il est vendu à moins de 40 € ici. Donc en vrai c'est grave intéressant. Il y a pas mal de trucs. Hein. Et là, je vais essayer de trouver les albums. On va voir. Je vais me faire suivre. Je sais pas ce que c'est, ça c'est des jeux rétro. Là, il y a les jeux. En fait, je attends les jeux. Il y a les jeux de DS là. Oh, putain, il y a des jeux Inazuma. Puis bien des jeux qu'on trouve pas en France. Genre, mais putain, ils sont un peu chers. Et je vais peut-être en prendre un. Vraiment, les jeux en plus qu'on n'a pas en France quoi. Là, ce qui est ouf aussi, c'est que genre du coup il y a des cartes aussi qui sont à vendre. Il y a des jeux de société, genre juste devant moi là. Et ce qui est trop bien, genre, c'est que du coup, t'as aussi une aire où tu peux jouer avec des gens, genre aux cartes, aux jeux. C'est incroyable, genre. Et j'ai l'impression au Japon et en Asie en général, ils adorent faire des magasins comme ça ou même des lieux, genre, qui font plein de trucs à la fois. Ça se voit aussi dans les jeux, genre des fois t'as des jeux ils font ou des applications plutôt, genre il y a des applications qui font plein de trucs à la fois et genre on n'a pas l'habitude nous en Europe de voir une application qui fait plein de trucs en même temps, genre Suika c'est un bon exemple tu vois où ça. Ah non, je disais Suika c'est vraiment un exemple où genre tu peux payer les transports avec, tu peux payer de la bouffe au combini et tu peux même faire d'autres trucs mais genre je sais pas, ils aiment trop faire ça. Après on aime pas mais voilà, c'est je vais vous donner une fact sur le Japon. Bon au final ça y est, je suis sorti du book off. Au final j'ai rien pris, voilà, j'ai pas pris Inazuma Eleven, mais ça veut clairement pas dire que je vais pas le prendre si je le revois une prochaine fois. Ça se trouve je me serais convaincu d'ici là. Bref, ouais donc au final j'ai rien pris mais il y a tellement de trucs. À la fin, je vous ai pas montré, mais ils vendaient même des instruments de musique, genre ils vendaient des guitares, ils vendaient des synthés, même en dehors, je crois que j'ai vu un saxo même. Ils vendaient de l'électronique, des vieilles consoles, ils vendaient des appareils photo, des objectifs, et tout plein de trucs comme ça, genre il y a vraiment tout. Donc il y a aussi des collection de mangas, genre comment dire, des séries complètes d'occasion, mais genre dites-vous,
j'ai vu la série genre One Piece du tome 1 au tome 113 pour 85-90 balles. Voilà, ça fait moins de 1€ le tome, hein. C'est une folie. Donc vraiment, il peut y avoir de potentielles très très bonnes affaires à se faire. Et juste, ouais, franchement, allez à Book Off si vous venez au Japon, vous trouverez forcément votre bonheur, ça c'est sûr. Du coup maintenant, je me dirige vers Second Street, parce que j'avoue que vêtements, j'ai pas trop regardé, mais il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant à Book Off. Second Street, je pense qu'il y aura un peu plus de choses. Après on verra, parce que bon, moi vous connaissez, je taille grand, donc en général je trouve pas grand chose, et encore même si je trouve, soit c'est trop cher, soit ça m'intéresse pas. Donc on va voir. On se revoit là-bas. Ok, je suis arrivé à Second Street. Par contre, autant celui que j'avais fait à Osaka, enfin comment dire, à Shizabe Suji, c'était vraiment que les vêtements. Autant là il y a d'autres trucs, genre un peu comme tout à l'heure, je vois des planches de surf, je vois des instruments de musique. Vous voyez, il y a des sacs, il y a des sacs de luxe, ça c'est logique. J'ai vu des figurines. Non mais regardez, genre il y a une trompette, enfin. Et du coup, genre, des trucs pour le sport. Il y a même des figurines. Hop. Il y a la Big Set Endeavor. Attends, si tu passes par là. Voilà. Et après, pas mal de vêtements quand même. Je vais faire un petit tour et on va voir. Bon, du coup, au Second Street, j'ai rien trouvé de particulier. C'était très différent du premier que j'avais fait à Shizabe Suji, parce que c'était beaucoup plus des vêtements casual, en fait, simples. Il n'y a pas forcément de luxe, et dans ces friperies là, c'est pas forcément ce que je cherche, à part si je trouve une pépite ou quoi, mais là j'avoue que je suis fatigué, que j'ai pas trop cherché non plus. Par contre c'est pas cher, genre je sais pas, je tombais sur des pantalons à 500 yens, genre 500 yens c'est 3€, donc c'est vraiment pas cher pour le coup. Et du coup voilà, rien de spécial à ajouter. Là je vais aller manger et après je vais rentrer tranquille, me reposer, parce que la journée était longue. Bon, du coup, update, j'ai fini au McDo. C'était littéralement en face du Second Street, je suis KO, et en fait il fallait tester le McDo au moins une fois au Japon, donc je suis passé maintenant. Du coup j'ai commandé, il y avait pas beaucoup de choix en vrai comparé à la France. Par contre il y a quelques trucs uniques, c'est ceux que j'ai pris. Je vais vous montrer. La boisson, déjà pour commencer, c'est une espèce d'ice tea, mais du coup il n'y a pas d'ice tea au Japon en fait, puisque le thé chez eux c'est la vie, donc Lipton ça marche pas du tout. Donc c'est leur thé à eux, faudrait que je goûte. Burger au poulet teriyaki, va falloir voir. Ça, c'est un burger au filet de crevettes. Il y a de la crevette là-dedans. Après les frites, c'est des frites, mais il n'y avait pas de potatoes, voilà pour l'anecdote. Et par contre, en inconvénient, tu peux prendre des nuggets, voilà, à la place des frites. Et je sais plus quoi, il y avait des trucs aussi, genre qu'on connaît pas du tout en France, genre je sais pas si c'est les damame ou un truc comme ça. Et après la glace, il y avait de la glace Oreo et enfin McFlurry, et il y avait ça. C'est un truc, je sais pas ce que c'est. Je vous dirai si c'est bon. Et c'est parti pour s'envoyer. Je vous dirai après, parce que trop galère de goûter devant vous, et puis je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Mais je vous ferai l'update après, voilà. Bon, au final le McDo était bon, ça va. Enfin, ça reste du McDo, hein, mais c'était pas mal. Alors le burger au poulet teriyaki était pas mal. Pas incroyable non plus, mais c'était pas mal, sympa. Par contre le burger avec la crevette était très très bon, parce qu'il y avait une sauce avocat avec qui était super bonne. Donc c'était bon. Après le thé, en fait le thé il avait vraiment un goût de thé, genre pour le coup c'est pas comme l'ice tea où t'as full sucre, et du coup c'est pas du tout le goût de thé que t'as à la base, c'est plus un goût de pêche, tu vois. Mais sinon ouais voilà. McDo, il faut savoir que genre j'y vais jamais en vrai en France. Quand j'y vais c'est vraiment que genre je suis avec des potes, et
et qu'on sort et que genre pour manger ils vont à McDo, bah, je les suis quoi, mais sinon en tout cas de moi-même j'y vais jamais, du coup je suis peut-être pas celui qui peut le mieux relate par rapport à la France, mais voilà, c'était à tenter quoi. Et bon, désolé d'avoir financé Israël, je suis désolé, promis je le ferai plus.